Musique j'aime par Bruno Freitag. Léon Yehuda Algazi, musicien de talent, fut le dernier directeur de la musique des temples consistoriaux, poste qui lui avait été attribué en 1961. Il fut ainsi le dernier successeur de Samuel David, premier nommé à ce poste créé en 1872 par le consistoire, dans le but d'harmoniser la liturgie en France et basé à la grande synagogue de la Victoire. Dans cette brève lignée de titulaires de ce poste, on note aussi Jules Franck, qui a introduit les voix féminines dans le chœur des offices. Mais donc, après Algazi, le poste ne fut pas reconduit, le consistoire préférant réduire l'importance de la musique liturgique, bannir l'usage de l'orgue maintenant réservé au mariage et exclure les femmes des offices. Comme ces restrictions ne furent pas mises en œuvre dans les synagogues libérales et modernistes, bon nombre de prières suivent encore la version de Léon Algazi dans les synagogues de judaïsme en mouvement. Né à Epurești en Roumanie en 1890, Léon Algazi montre très tôt des dispositions pour la musique. Après un bref séjour à Jérusalem en 1905, où il s'initie aux études rabbiniques, il s'installe en France en 1908. Au début de la guerre de 14-18, il s'engage comme volontaire. Il obtient son diplôme de rabbin en 1922. Après avoir étudié à Vienne avec Arnold Schoenberg et surtout Hans Eisler, il revient à Paris en 1924. Il y travaille la composition et la musicologie et acquiert un vif intérêt pour le folklore juif. En 1929, il crée l'émission radiophonique hebdomadaire La Voix d'Israël, qui deviendra plus tard Écoute Israël. En 1937, il devient chef de chœur de la Grande Synagogue de la Victoire et, entre 1936 et 1940, il enseigne le chant hébraïque à la Schola Cantorum, école de musique privée fondée notamment par Vincent d'Indy. Après la Seconde Guerre, Léon Algazi revient de Fribourg en Suisse où il s'était réfugié. Il reprend ses multiples activités musicales. Comme compositeur, il laisse une œuvre encore trop mal connue, où l'on retient notamment son Service sacré, créé à New York en 1952, et d'autres morceaux de musique liturgique, dont ce Kaddish, chanté ici à Copernic par Christian Cabiron, accompagné par l'ensemble choral Copernic, direction Itai Daniel. On doit aussi à Algazi des suites orchestrales, des psaumes, de la musique de film, des harmonisations de chants traditionnels comme ce Efen Trebetzin chanté ici par le ténor Benjamin Aluni. Efen Trebetzin, ch'sid im Gehen, wollen sich freien, ch'sid im Gehen, im Pantefe, sei wollen sich D'origine séfarade, Léon Algazi a également publié une collection de chants séfardis. Il reçut aussi la commande d'une musique de scène pour l'Athalie de Racine, créée à la Comédie Française en 1968. Léon Algazi participa activement aux côtés d'Egmont Flegg à l'amitié judéo-chrétienne. Il s'est éteint le 1er mars 1971.